Les avocats du duc d'York veulent interroger le mari de son accusatrice et son psychologue dans le cadre de son affaire sexuelle civile. Monsieur Giuffry est le docteur Lightfoot résident en Australie et devrait être interrogé sous serment, soit en personne, soit par liaison vidéo. Les demandes légales interviennent après l'annonce plus tôt cette semaine qu'un juge avait rejeté une requête des avocats d'Andrew visant à rejeter l'affaire, jugeant qu'elle pouvait être jugée. Dans des documents récemment publiés, les avocats du fils de la reine affirment que Virginia Giuffry peut souffrir de faux souvenirs et déclarent que le docteur Lightfoot devrait être interrogé sur la théorie des faux souvenirs entre autres sujets, y compris les questions discutées lors de leur session et toute prescription qu'elle écrit pour l'accusateur d'André. Il souhaite également être autorisé à consulter des documents, y compris les notes du médecin de toutes les séances avec Madame Giuffry. Pendant ce temps, les avocats veulent que Monsieur Giuffry soit interrogé sur une série de domaines, y compris les circonstances dans lesquelles il a rencontré sa femme aujourd'hui vers 2002 et les finances de leur ménage. Les avocats veulent que les témoignages soient obtenus des témoins d'ici le 29 avril de cette année ou dès que possible. Jeudi, le palais de Buckingham a déclaré que les titres militaires et les patronages royaux du duc d'York avaient été rendus à la reine. Andrew cessera également d'utiliser le style Son Altesse royale à titre officiel. Buckingham Palace a déclaré dans un communiqué, avec l'approbation et l'accord de la reine, les affiliations militaires et les patronages royaux du duc d'York ont été rendus à la reine. Le duc d'York continuera à n'assumer aucune fonction publique et défend cette affaire en tant que citoyen privé. Le procès doit avoir lieu entre septembre et décembre. Les avocats d'Andrew ont demandé que le tribunal américain envoie des lettres à l'autorité centrale d'Australie pour obtenir son aide dans l'obtention du témoignage. Les demandes des avocats du duc font suite à des demandes similaires des représentants légaux de Madame Giuffry. Son équipe recherche des témoignages de l'ancien écuyer d'Andrew, Robert Olney, et d'une femme appelée Shukri Walker, qui prétend avoir vu le royal dans la discothèque Tramp de Londres. Les documents soumis par l'équipe juridique de Madame Giuffry indiquent que le nom de Monsieur Olney apparaît dans l'annuaire téléphonique de Jeffrey Epstein sous Duke of York. Ils disent que cela signifie qu'il est probable que Monsieur Olney dispose d'informations pertinentes sur les voyages d'Andrew vers et depuis les propriétés d'Epstein pendant la période concernée. Les documents indiquent que Madame Walker a déclaré publiquement dans la presse qu'elle avait été témoin de la présence d'Andrew à Tramp pendant la période pertinente, avec une jeune femme qui aurait pu être Madame Giuffry. Madame Giuffry poursuit le duc aux États-Unis pour l'avoir prétendument agressée sexuellement lorsqu'elle était adolescente et affirme avoir été victime de la traite par l'ami d'Andrew, le délinquant sexuel condamné Epstein, pour avoir des relations sexuelles avec le duc alors qu'elle avait 17 ans et qu'elle était mineure en vertu de la loi américaine.
Madame Giuffry affirme qu'Andrew a eu des relations sexuelles avec elle contre son gré au domicile de Maxwell à Londres et au manoir d'Epstein dans l'Upper East Side de Manhattan. Le duc aurait également abusé de Madame Giuffry à une autre occasion lors d'une visite sur l'île privée d'Epstein, Little St. James, et à une autre occasion au manoir d'Epstein à Manhattan. Les retombées de l'affaire sexuelle civile d'Andrew se sont poursuivies vendredi alors qu'il faisait face à des appels pour payer sa sécurité et perdre son duché. Les critiques d'Andrew se multiplient après que la reine l'a dépouillé de ses patronages restants et de ses rôles militaires honorifiques alors que la monarchie s'éloignait du duc avant le procès.